bien tout ce qui touche à l'automobile, les courses de voitures, etc. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire du coup, depuis que je suis petite. Je suis responsable des essais véhicules en ce qui concerne la consommation de carburant et aussi le comportement et la performance du véhicule. Par contre, quand on va passer en 480, il faut s'attendre à avoir 3 degrés, pas les 5%, et c'est très bref. On fait des essais, le but c'est de voir combien va gagner le chauffeur ou le responsable de flotte en carburant. Et tout en gardant un comportement du véhicule qui est confortable et dynamique pour le chauffeur. Pour faire ça, on a plusieurs types d'essais qu'on peut faire. On peut rouler sur une route ou sur une piste d'essai. Après, on a aussi les essais donc, au banc rouleau. Là, on s'enlève déjà une contrainte, par exemple les conditions météorologiques ou le trafic ou les feux. Par contre, là, on s'éloigne un petit peu du comportement du véhicule qui va être sur la route. Et enfin, on a les simulations. Donc là, c'est très facile à faire, simple à mettre en place. Par contre, on est vraiment loin de l'usage du client. Et après, je voulais te montrer du coup. Donc au final, mon métier, c'est choisir quel type d'essai on va faire. Est-ce qu'on va faire de la simulation, des essais sur route, les organiser et ensuite analyser les résultats pour pouvoir transmettre les résultats à toutes les personnes qui ont développé les différentes parties sur le camion. Après un bac du coup, scientifique, j'ai fait 2 années de classe préparatoire physique-technologie pour ensuite intégrer une école d'ingénieurs généralistes qui est l'ENSTA Bretagne. Et dans cette école, j'ai décidé de suivre l'option architecture véhicule. Ça a déjà beaucoup évolué et je pense que ça va encore évoluer dans les années à venir, notamment avec les nouvelles énergies, l'électrique. Et ça nous oblige aussi à changer un peu nos manières de penser, comment on évalue nos véhicules. Tout simplement, avant, dans mon service, on évaluait la consommation de carburant. Et maintenant, finalement, c'est la consommation énergétique et plus consommation de carburant. Donc ça change tous nos moyens d'essai. On va devoir mesurer plutôt de l'énergie électrique.